Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. On va démarrer ensemble la toile du défi Ville Arc-en-Ciel qui a démarré sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Il s'agit de cette illustration-là. Donc moi je l'ai en 11 CT chez Spring, elle fait 101 cm par 74 et en nombre de points 394 par 281. Alors on s'est mis d'accord avec les membres et avec toute l'administration, hein, les Kiki, Mimi et Gwen. On s'est dit que ce serait intéressant de proposer cette toile à faire en ayant le choix, soit de la faire en estampé chez Spring, soit de la faire en point compté, puisque c'est un patron HAED. Je ne me rappelle pas le nom de l'illustrateur. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens de ces deux toiles dans la barre de description. Celle-ci, on la trouve en 11 ou en 14 CT sur les sites. Voilà, au niveau de Spring. Alors, il y a sur le patron, sur cette toile de chez Spring, 90 couleurs simples et on a 5 mélanges, voilà, 5 mélanges de couleurs. Ce ne sont que des points de croix et je vais travailler sur 8 feuilles. Voilà. Donc, alors, comme elle fait un peu plus d'1 mètre, j'ai regardé un petit peu comment elle était et je vais la travailler comme mes autres grandes toiles. C'est-à-dire que je la prends dans ce sens-là. Donc, on va commencer par le ciel. Voilà, j'avais hésité avec les fleurs, mais non. On va commencer par le ciel. J'ai envie de faire des mauves, des violets. Voilà. Donc, on est parti pour broder cette toile ensemble. Alors, je prends mon petit papier parce que du coup, peut-être que je peux, excusez-moi, je vous bouge, un chouïa, hop, ouais, j'ai tout le tableau des symboles. Alors, le tout c'est que je trouve, ce sera peut-être plus simple de regarder d'ailleurs sur le, c'est ça d'être peut-être le 44. Alors, 44, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ça ne me convient pas d'avoir le... c'est le 83. C'est le G. Alors, je contrôle toujours sur mon patron papier. Et je suis bien sur du G. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà. Allez, on est parti pour le G et le T. Bon, déjà, on va faire le G. Donc, le G, on a dit que c'était le 83. Allez. Alors, les couleurs sont juste à tomber. Hein. Encore une fois, je vais vous réduire un chouïa. Regardez-moi ça. Voilà. Elles sont trop belles, ces couleurs. Donc, c'est cette plaquette. Hop. 83, waouh, c'est ce violet là comme ça. Allez, je vous agrandis, peut-être pas autant, voilà. Parce qu'après je sais pas ce que ça va donner et j'ai pas envie de tout recommencer. Alors, je suis en 11 CT, Laure. C'est ça, hein. Il est où mon petit papier? Parce que comme j'ai fait le pan ce matin et que je n'ai pas brodé autre chose, oui, c'est du 11. Donc, il me faut 3 brins. Alors, déjà, je vais couper mon fil par 2. Enfin, par moitié, plutôt. Donc, je suis, moi, en 11 CT. Et... 11 CT et en fait le 14 CT est sorti après que j'ai reçu et que j'ai fait la vidéo. Alors que j'aurais aimé l'avoir en 14 plutôt qu'en 11. Mais bon, c'est pas grave.
elle aurait été plus petite, ça aurait été plus simple. Donc bah, écoutez, c'est très bien aussi parce que comme ça on verra comment est-ce que je vais organiser mes mélanges sur cette 11CT, puisqu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est ma fille qui se sèche la tête. Voilà. Bon, il est 6h et quelques du soir, hein. Oui, je vous filme en fin de journée. Faut dire que ben, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. Vous êtes là, je suis sur ma 3e vidéo, hein. Mais j'ai fait 2 unboxings parce que j'ai reçu des colis aujourd'hui. Il me restait la 3e partie de VIP Cross Stitch aussi à filmer. Donc comme j'ai reçu des colis, ben du coup j'ai décalé et comme il y a le défi de cette ville arc-en-ciel qui a démarré sur le groupe, et ben c'est l'occasion de faire tout ça avec vous. Allez, on y va. Alors, en général, moi, je fais en croix pleine. Alors, peut-être que là, je vais me faire en aller-retour. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, on y va pour cette toile en 11CT Spring. Donc, je vous souhaite un bon défi pour les membres qui me suivent et qui font cette toile. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà commencé, il y en a qui l'ont aussi commencé en point compté. Donc, ça va être trop bien de voir les différences qu'il peut y avoir sur cette toile entre l'estampé et le point compté. Surtout qu'au niveau du point compté, vous l'avez en grande taille, en super size, en taille normale, il me semble, en plus ou moins de couleurs aussi, je crois. Donc, voilà, il y a plein de possibilités pour la faire, cette toile-là, et c'est trop, trop bien. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de toile pour le groupe. Donc là, c'est l'occasion. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop loin. Je ne peux pas vous agrandir plus parce que vous êtes déjà à 1,6. Et après, j'ai peur que ça fasse trouble, que ça fasse flou. Alors, autant vous dire que le fil de ce kit-là, qui est du CXC, me change complètement de la toile pan que vous avez déjà vue et qui est du coton égyptien. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Quand on a l'habitude de ce coton-là, c'est vrai que le coton égyptien, c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'il fait des croix beaucoup plus fines, puisque le coton, c'est un 100% coton, que là, on est sur un mélange. Et c'est pas évident, hein. Quand on a l'habitude d'un certain type de coton pour broder, c'est pas du tout évident de changer. Mais bon, j'ai trouvé la solution pour broder ce pan, ne pas m'enquiquiner. Donc, je vais m'éclater aussi avec toutes ces toiles spring que j'ai en stock. Donc, j'avais hésité à faire cette toile en point compté. Puisque j'ai le patron aussi, mais du coup, non, je me suis dit non, tu vas la faire en estampé, ça va être beaucoup plus simple. J'ai quand même beaucoup de toiles à faire et là, c'était en super size avec beaucoup de couleurs et j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, quoi. Donc, alors, je vais peut-être vous bouger un petit peu, il faudrait que tu suives, voilà, parce que sinon je vais être gênée par le bureau pour aller ici. Donc une toile que je n'ai pas mis sur Q-Snap, j'avais pas envie. Les grandes toiles, j'ai vraiment envie d'être libre pour les broder. Et
Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et ouais, non, j'avais pas envie de la mettre sur cadre. Alors, là. Oh, puis c'est tellement agréable d'entendre ce fil passer dans la toile. On sent vraiment la qualité de l'Aïda, même si elle est raide. Hein. C'est bon, c'est le début, hein, donc c'est normal. Elle va s'assouplir au fur et à mesure que je vais la broder. Et voilà, donc ouais, j'avais envie de vous accompagner sur cette toile, mais pas en point compté. Je fais quand même beaucoup de points comptés. Et en super size, j'ai déjà les méchantes de Disney. Donc, non, je me suis dit, non, tu fais pas. Tu... Sois raisonnable. Si tant est que démarrer une nouvelle toile, c'est être raisonnable. Alors, la journée a été bien chargée. J'ai encore eu des soucis avec mon ordinateur. J'avais quasiment plus de mémoire encore. Donc là, j'ai demandé à mon fils en fin de matinée de me vider les fichiers temporaires. Et puis, ça a fait un petit peu de place, mais je comprenais pas, en fait. Et puis, ma fille s'y est penchée dessus. Et puis, je sais pas, on a fait un truc. On a supprimé un fichier. Puis là, j'ai gagné plein de place. Alors, je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est par rapport à la caméra. On se sert pas du tout de la caméra. Donc, hein, on verra bien. Si jamais ça plante l'ordi, si jamais ça crée des soucis, on réinitialisera. Hein. Et puis, voilà. Mais bon, pour l'instant, non, ça n'a rien fait. Donc... on va pas se prendre la tête, hein. Parce que moi, je me la suis prise quand même. J'ai dit, mais c'est pas possible, cet ordinateur. Il a 1 an. Non, il a même pas 2 ans. Hein. Il a 1 an et demi. Puisque je l'avais acheté en janvier 2022. Non, 2023. En 2002, ouais, en 2023. Donc, vous voyez, il est pas vieux, hein. Alors, quand on te dit que le C n'a plus de place, je dis non mais c'est une blague. Donc, on a fait un truc. Et puis on verra ce que ça fait. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire grand chose. On va sur internet, on fait les trucs, donc voilà. Donc, mais bon, mine de rien, ça m'a pris du temps et ça nous a pris du temps en fait pour régler le souci, tester, voir s'il n'y avait pas un problème du disque dur. Et puis bon, entre temps, j'avais quand même fait des vidéos, donc il fallait que je les monte. Donc j'ai dit à ma fille, j'écoute, hein, je vais enlever CapCut, je vais refaire comme j'avais fait il y a un mois à peu près. Et puis j'ai dit, mais laisse-moi finir ça. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mis les vidéos sur YouTube. Et puis voilà. Et après, on a fait ce qu'on a fait. J'espère qu'on n'a pas fait de conneries. Hein. Mais bref. Oups. Donc voilà. Alors ça, oups. Ça c'est bon. Alors, comment que je suis comme ça? Voilà. Ok.
Ensuite, c'était la dernière journée d'épreuve de bac pour mon fils. Il passait la géopolitique aujourd'hui, cet après-midi. Donc je l'ai amené à 1h. On est parti à 1h15, puisqu'il fallait qu'il y soit à 1h30. Et pareil, il a été pris en charge par l'infirmière. Et là, eh ben, rebelote, il a été mis dans une classe normale. Alors là, comment j'avais eu l'infirmière ce matin, et pour éviter justement qu'il y ait ce problème qu'ils ont rencontré hier, et qui a commencé à créer une crise d'angoisse à mon fils, ce matin, j'ai dit, bon, ben, je vais appeler moi le secrétariat des élèves, et puis, mais j'étais pas sûre en fait que l'infirmière hier était allée voir en fait le secrétariat des élèves. Donc je l'ai appelée et là elle me dit non mais ne vous inquiétez pas, j'y ai pensé, je vais m'en occuper. Et la surprise qu'elle a eue, c'est que eh ben, on lui a dit que mon fils irait dans une classe normale et que c'est que si les angoisses, s'il ne se sentait pas bien, à ce moment-là, on le changerait de classe, de salle. J'ai non mais on demande un aménagement exprès, c'est pas pour qu'on nous le foute dans une classe, dans une salle normale, quoi. Où est-ce que j'ai mis mon... Bon, c'est pas grave. Donc, elle était furax. Moi aussi, quand elle m'a raconté ça, parce qu'elle me l'a raconté cet après-midi, en fait, une fois que Kylian était dans la salle. Elle m'a appelé à 2h, c'était 2h30 passées. Oh, je vous raconte pas comme j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est. J'ai dit, ça, c'est l'infirmière, puisque j'ai son numéro. Hein. Elle m'a donné son numéro maintenant. Et enfin, ça fait un petit moment. Hein. Donc, on s'appelle. Hein, et quand j'ai vu son numéro, j'ai fait, oh non, il n'a pas été capable de rester dans la salle. Je vous jure, mon cœur n'a fait qu'un bond. Et là, elle me fait, non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Ah, non, il est dans la salle, tout va bien. Ah, j'ai dit, ben, vous me rassurez. J'ai pas... J'ai moi, je croyais qu'il y avait un souci. Ah, elle m'a dit, je m'excuse. Elle m'a dit, je ne savais pas si je devais vous appeler ou pas. Et puis, elle m'a dit, ben, comme tout se passe bien, je me suis dit, il n'y a pas de raison, tu l'appelles. Donc, elle m'a appelé, en fait, pour m'expliquer ben, le souci qu'il y avait eu avec la salle. Donc, les chefs, alors, je pense que c'est même le sous-proviseur, carrément, ils avaient décidé de laisser Kylian dans une classe normale, alors qu'il a un aménagement, hein, voilà. Et ben, j'ai dit que c'était pas très sympa, que si on avait demandé un aménagement, c'était pas pour qu'il soit dans une salle normale. Donc, ils lui ont dit que, voilà, que ben, si ça allait pas, ils le mettraient dans une classe normale. Et comme il s'installait dans la salle un petit peu avant les autres, et ben l'infirmière l'a amené. Elle a dit, ils sont rentrés dans la salle. Elle a dit, ben, comme on nous prend pour des cons, et ben on va gruger. Donc ils sont rentrés dans la salle. Elle a dit, Kylian, comment est-ce que tu te sens? Et il a fait, ben non, ça va pas le faire. Ok, on y va. Voilà, donc, et il y avait déjà les professeurs dans la salle, dont un professeur qui avait Kylian, et puis il fait, mais, il dit, je comprends pas, il fait, comment ça se fait que Kylian, il est là, alors qu'il a un aménagement, il devrait pas être là. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, tout est bien qui finit bien, hein, puisqu'il a quand même terminé dans la même salle que hier et avant-hier. Mais, ça montre juste que, voilà, hein, même si on fait des aménagements, hein, faut pas trop emmerder l'administration. Hein. Après, au niveau de son épreuve de géopo, ben écoutez, il a fait. Donc, on verra. C'est tombé sur le patrimoine et l'écologie, il m'a dit. Donc, c'était des thèmes qu'il avait vus. Alors, le patrimoine, il l'a vu en partie. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà. En tout cas, je suis très fière de lui. Il a réussi à prendre dessus sur ses angoisses. Hein.
Son traitement fonctionne bien, du coup, on est content. Et il reste plus que le grand oral lundi. Voilà. Et je peux vous assurer que ça a été une journée pleine d'émotions. Voilà. Je suis un petit peu claquée. Je pense que ce soir, je vais faire un gros dodo. En plus, il n'a pas fait beau. Il a plu toute l'après-midi quasiment. Alors, ils avaient dit toute la journée. En fin de matinée, mon mari m'appelle. Je fais, ouais, je dis, bah écoute, il pleut pas, hein. Et tu m'avais dit qu'il pleurait toute la journée, mais il ne pleut pas du tout. Donc, et puis finalement, c'est cet après-midi en fait. Alors, donc là, je vais arriver à la fin du symbole. Je suis en train de regarder si j'en ai pas à proximité. Le truc, c'est que j'en ai à droite. Est-ce que vous y voyez là? Ah, bah cool. Il y en a là. Donc, je vais me décaler. Comme ça, on va finir le fil. Je vais ranger l'autre. Alors, fil très agréable à broder. Je reprends mes habitudes, hein. Par rapport à ce matin. C'est clair que ça change. Quand on a l'habitude de ce fil, c'est un pur plaisir de le broder, surtout avec la toile spring. Et ça, normalement, c'est bien une aiguille spring avec un embout rond. Je pense que oui. Alors, je ne l'ai pas pris de la cartonnette, hein. Ça, c'est mon aiguille que je me sers tout le temps, en fait. Voilà, voilà. Alors, comment c'est là? Non. C'est comme ça? Non. Ok. Donc, est-ce que je vais y arriver de la main gauche? Parce que la toile est neuve. Ah, bah oui. Oh, super. Allez. Hop. Ok, ça c'est bon. Allez, je me décale. Alors. J'en ai ici. Donc là, on est sur la montagne. Je regarde le patron. Oui, c'est bon. On est sur la montagne. Pour finir le fil. Donc demain, demain c'est repos. Mon mari ne travaille pas en plus, donc ça va vraiment être repos demain. Enfin, repos. On va aller chercher un petit cadeau à l'infirmière. Vraiment, elle le mérite parce que elle s'est donnée vraiment à fond pour que Kylian puisse... ah, il y a un petit décalage sur la toile. Puisse passer ses examens sereinement. Et on va lui faire un petit truc parce que vraiment, c'est une femme extraordinaire, vraiment. Elle est gentille. Là, elle a accompagné Kylian à la sortie. Elle est venue me parler. On a parlé 5 minutes. Et comme elle a dit à Kylian, vraiment, tu peux être fier de ce que tu as fait parce que il y a un mois de ça, même moins. Il y a ouais, 10 jours, une dizaine de jours, on ne pensait pas du tout qu'il serait capable en fait de passer son bac. Vraiment. C'est un soulagement pour tout le monde, quoi. Il est bien content et il peut être très content de lui. Vraiment.
C'est un warrior, mon fils. Je suis très contente de ce qu'il a fait. Très, très, très. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il l'est. Hein. On verra aux résultats. Hein. Mais voilà, il a réussi à aller au-delà de ses angoisses. Hein, parce que mine de rien, la première heure de chaque épreuve était compliquée quand même. Il y avait des montées. Donc, il a fallu qu'il apprenne à les gérer. Et il s'est battu avec ça. Il y est arrivé. Vraiment, je suis très contente. Très fière de lui. Voilà. Hein, je commence à être un petit peu fatiguée de cette journée. Hein. Ça a été une semaine pleine de montées d'adrénaline. Et là, tu te dis, tu vas t'en sortir ou pas. Mais oui, bien sûr qu'on s'en sort toujours. Mais hein, que d'émotions. Que d'émotions. Alors, j'en ai un ici. Heureusement que je l'ai vu. Alors non, je ne vais pas prendre comme ça. Je vais passer là. Hop. Je pense que ce soir, je vais bien dormir. Bon, je pense que j'arriverai pas à faire tous les symboles là. Parce que j'ai le fil qui est quand même un petit peu court. Ouais. Il va m'en manquer un petit peu. Hop, allez. Alors, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Bon, en tout cas, la toile est un petit peu plus souple que celle notamment des oursons. Le village des oursons. Hein. Allez, hop, je me redécale à gauche. On va combler ici, là, les petits ronds orange. Et ça, c'est le... Alors, c'est le T sur le patron. C'est ça. Ben, c'est le 84, hein. On est juste à côté. Allez. Hop. Donc ça, déjà, je vais le ranger. Ça, c'est le 83, on a dit. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Allez. Alors, mon mari m'a appelé tout à l'heure en me disant qu'il n'allait pas rentrer avant 8h moins 10. J'ai chouette, je vais pouvoir faire une vidéo. Et puis, ça fait combien? Une demi-heure? Allez, on va faire un fil pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, j'arrêterai le blabla. Mais ce que je ferai, c'est que je vous mettrai, comme pour le pan, une avancée. Je vous montrerai quand même un peu plus d'avancée. Parce que là, de toute façon, il faut que j'aille faire quand même mon repas. Et même si on n'est pas forcément pressé, parce que bon, il ne sera pas là avant 8h moins 10.
Mais bon, il faut bien que ça cuise. J'en ai combien là? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Allez hop, voilà. Les fils sont d'une douceur. J'adore. J'adore, j'adore. Elle va être hyper agréable à faire cette toile. La toile est quand même souple pour du 11 CT. J'avais un peu plus de mal à passer le fil à l'arrière sur le village des oursons. Là, non, hein, vous avez vu, hein, ça passe quand même bien. Donc, ouais, ça va être une éclate totale avec de superbes couleurs. Non, franchement... Alors, attendez, je reviens. J'égalise. Et je regrette pas finalement de la faire en estampé. Allez, go. Ah ah. On va la prendre comme ça. Ce sera mieux. Non. Hop. Voilà. Alors nous, ce soir, on va manger des boulettes de bœuf à la sauce tomate. Bon, ce sont les tomates cuisinées Buitoni. Hein. Non, c'est Panzani. Non, c'est quoi la marque? C'est pas Panzani. Hop. C'est pas Panzani, c'est Zapetti. Oh, je crois que c'est ça, Zapetti ou Panzani. Enfin bref. Avec du riz. Je vais faire du riz. Mon mari n'a pas mangé à midi. Il va rentrer tard, donc il faut quand même qu'il mange. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, je crois qu'il y a des boulettes. Hein. J'ai dit, oui, tout à fait. Il m'a dit, je veux ça. Ok. Très bien. Donc, je vais faire les boulettes de bœuf. Et nous avons mis la climatisation hein, hier. Bon, elle s'enclenche pas tout le temps. Mais on l'a mise pour faire baisser un peu la température quand même. Bon, comme il a pas fait beau aujourd'hui, de toute façon, elle s'est pas enclenchée. Mais monsieur était content. Bon, je lui ai pas dit que c'était pour mes toiles. Hein. Aïe, 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 aïe. Sacré l'or. Ça va faire joli, hein. Ça va faire joli. Je pense que ça aurait été encore plus joli avec la finesse du 14 CT. C'est dommage, hein. C'est dommage. Allez. Alors, ça c'est comme ça, donc ça c'est comme ça. Hop. Oups. Allez. On va combler tout ça.
j'ai mon cerveau qui est en train de se déconnecter là. J'étais en train de me dire, mince, mais il faudrait peut-être que tu parles un petit peu. Donc je crois que on va en rester là pour aujourd'hui. Ne partez pas, hein, parce que je vais faire une avancée sur cette toile, hein, tranquillement, de mon côté. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je parle pas non plus de faire 1000 ou 1500 croix, hein, pas possible. Hein. Mais je vais essayer d'en faire un petit peu, là. Pour avoir un meilleur rendu, pour voir vraiment le rendu des différentes couleurs. J'essaie de faire ces carrés là, peut-être 600 points, ça serait bien. Et puis qui sait, ben, peut-être une avancée de plus pour la vidéo avancée du fin de mois. Je ne sais pas. Après, je pense que de toute façon, il va y avoir une sélection naturelle des toiles que je vais vouloir avancer. Allez, je vais descendre. Allez. Ça fait très joli. Ces deux violets là. C'est quoi comme DMC? Ah d'accord. Alors le 83 c'est le 38-35 et celui-là c'est le 38-36. Ok. Ouais, ce sont deux couleurs qui se suivent. Bon fil très agréable à broder, hein, comme d'habitude. Plus facile, je trouve, que le fil de coton égyptien. Mais bon, le fil de coton égyptien, il va falloir vraiment que je m'y mette avec ce que j'ai trouvé là ce matin, qui était après beaucoup plus facile à broder d'ailleurs. Donc, faut que je teste vraiment sur plusieurs fils, voir d'ailleurs le rendu que ça donne. Chut, ça c'est mon estomac qui est en train de vous dire, bon, elle va vous laisser parce qu'il faut qu'elle prépare le repas quand même. Hop. Allez, je remonte. J'ai fait un aller-retour pour pouvoir continuer après. Hein. Alors, on m'a demandé, enfin, on m'avait demandé il y a quelque temps de faire une vidéo sur les pinces noires. Mais il y a pas mal de personnes qui ont fait la vidéo dessus. Donc, je vous laisserai regarder et chercher sur YouTube. Hein. Moi, je la ferai pas. Ça va me prendre trop de temps. Et je suis pas fan, en fait, des vidéos comme ça. Je vous explique dans les vidéos. D'ailleurs, je l'ai expliqué hein, dans plusieurs vidéos. Hein. Quand je reçois les pinces, j'explique toujours. Je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos. J'ai montré. Donc bon. Après, il faut fouiller un petit peu sur la chaîne aussi. Parce que j'ai pas du tout envie de faire une vidéo dédiée à ça. Ça prend du temps, c'est long à faire.
Et j'ai déjà pas trop de temps pour faire ce que je veux. Donc, cette vidéo-là, vous la trouverez ailleurs sans aucun souci. Surtout qu'en général, les personnes qui me demandent ici, demandent ailleurs aussi. Donc, elles peuvent avoir la réponse ailleurs. Moi, ça va me soulager d'une vidéo. Oups. Voilà. Bon, ben écoutez, on arrive à la fin du fil. Voilà. On a presque fait 100 points, hein, mine de rien. Hop. Je vais faire un aller-retour. Les fils sont vraiment très agréables à broder. Hein. Vraiment. Allez, je pense que je peux en faire encore 2. Les croix sont très jolies. Ça change de... Je vais pouvoir faire maintenant la comparaison avec le fil égyptien en fait. Hein, parce que ce sont vraiment 2 fils différents. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ok, attendez. Tac. Alors, attendez, je vais le couper ça. Parce que je ne sais pas quelle longueur j'ai exactement. Quelle longueur j'ai? Oh, mais je peux en faire encore... Je peux en faire encore une. Voilà. Et là, on l'arrête. Voilà. Comme ça, je pense. Oui. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour ce début de toile. Donc, ne partez pas, je vais l'avancer et puis vous verrez le rendu tout de suite. Moi, je vais l'avancer ce soir et puis demain matin. Comme ça, je pourrai faire le montage tranquillement demain dans la journée. Voilà. Allez, on se retrouve. On est vendredi. Je n'ai pas voulu mettre de photos parce que j'ai préféré vous faire une courte vidéo sur le rendu de ce que j'ai brodé, puisque sur cette partie, donc le tout début en fait, je me situe ici, hein, voilà, et bien il y a du mélange. Voilà, voilà, donc mélange à 3 brins, c'était une première pour moi et j'avais envie de vous expliquer comment j'ai réalisé les sections avec ce mélange à 3 brins. Déjà, mon avancée, voilà ce que j'ai fait. Donc, je suis contente parce que ça se brode très bien. C'est ce que je vous disais dans la vidéo d'ailleurs. Hein. Ça va assez vite. C'est une toile qui est très agréable à broder, qui commence à s'assouplir. Le fil est très doux. C'est du CXC, donc un coton polyester. C'est un mélange hein, et le fil est vraiment génial. Donc, voilà.
j'ai fait ça. Alors j'en ai fait aussi un petit peu en bas, ici, pour terminer 2 fils. Et les mélanges, en fait, se situent dans les nuages. Donc là, vous voyez, c'est ce symbole-là. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un accent circonflexe, c'est un triangle. C'est ceci. Mais j'ai un petit décalage au niveau de la toile et je m'en suis rendu compte justement quand j'ai brodé un petit peu plus bas. Mais bon, le décalage est quand même léger, donc c'est pas vraiment dérangeant. Alors, le mélange des 2 couleurs, sachant que nous sommes en 11 CT, on travaille à 3 brins. Et ben j'ai fait, donc on prend 2 couleurs, 2 brins pardon, d'une couleur, un brin de la seconde couleur. Et là, ça va être à vous de décider quelle sera la couleur majoritaire dans votre mélange. Alors, par rapport, moi, à la couleur qui était placée, eh bien, sur cette partie-là et cette partie ici, comme j'étais entourée d'un bleu-violet, eh ben, j'ai mis en brin majoritaire la même couleur, donc cette couleur bleu-violet, comme ça, et un brin du beige, hein, un beige gris, qui est celui-là. Voilà, je vais me décaler un petit peu vers la caméra, ce sera mieux. Donc, ici, on les voit, hein. Regardez, je me rapproche, mais on voit les mélanges. Ça se voit très bien, là et là. On voit bien qu'il y a du bleu et du beige gris, avec majorité de bleu. Et ici, par contre, eh ben, comme j'étais avec le beige gris, eh ben, j'ai fait l'inverse. J'ai pris les 2 brins qu'il me restait de la couleur claire. J'ai rajouté le dernier brin du bleu-violet et ça m'a donné ceci. Alors, je vais essayer d'enlever le flash, voir si ça ressort mieux. Pas forcément. Ah si, vous les voyez bien là. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ça se voit bien. Donc là, je suis sur le beige en majorité. Et ici, je suis sur le bleu en majorité. Voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous faire cette vidéo pour terminer la séquence, hein, la vidéo sur cette toile. Plutôt qu'une photo, c'est beaucoup plus parlant. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions quand même sur le mélange à 3 brins. Donc, comme ça, vous avez eu votre réponse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir aidé pour le mélange de ces couleurs en 3 brins. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, écoutez, brodez bien et prenez bien soin de vous. Bye bye!